Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais répondre aux questions relatives au cours d'anglais. Il faut savoir que pour tous les nouveaux arrivants qui arrivent au Canada, le gouvernement met en place des cours de langue, que ce soit pour apprendre le français ou l'anglais en fonction de ta langue d'origine. Ils mettent en place un programme appelé LINK. Donc, avant de commencer tout cours, il faut d'abord évaluer ton niveau. Donc, c'est ce qu'on appelle un test. Vous allez tout simplement passer ce qu'on appelle un test de placement pour savoir où vous vous situez. Et le Canada utilise le CLB. Donc, le CLB est ce que le Canada utilise pour jauger votre niveau. Ça va de 1 à 12. Donc, vous serez évalué sur 4 sections. Listening, pour votre écoute, pour savoir ce que vous pouvez entendre d'une conversation. Speaking, pour évaluer ce que vous pouvez dire en fait en anglais. Donc, il y a aussi writing, c'est pour voir votre capacité à rédiger un texte ou à rédiger quoi que ce soit. Et la dernière section, c'est reading. C'est juste pour voir votre compréhension sur un texte. Quand vous allez lire un texte, qu'est-ce que vous comprenez de ce texte? Qu'est-ce que vous en ressortez? Donc, c'est sur ces 4 sections qu'on va vous évaluer. Donc, chaque section, le CLB va de 1 à 12. Donc, moi, quand j'ai passé mon test de placement, il y avait des endroits où j'avais des 3 et d'autres endroits où j'avais des 4. Donc, à la fin de mon test, on m'a orienté dans une école appelée La Rocheuse, où je suis sortie après 6 mois d'études avec le niveau 4 pour les sections où j'avais 3 auparavant et 5 pour les endroits où j'avais 4 auparavant, parce qu'on n'augmente que d'un seul niveau pendant une session. Donc, il faut savoir que ce programme, il est totalement gratuit. Donc, vous n'aurez qu'à attendre quand vous orientez dans une école, vous n'aurez rien à payer. Aussi, au Canada, la garderie n'est pas totalement gratuite. Le gouvernement paye une partie et les parents payent le reliquat. Moi, j'ai eu la chance que le centre de Newcomer paye pour moi la somme restante. Les personnes avec qui j'étais à l'école ont aussi eu cette chance. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Il faudra tout simplement vous renseigner auprès de l'école. Le programme Link te permettra d'avoir un anglais basique, ce qui te permettra de pouvoir t'exprimer à l'extérieur, aller à l'hôpital, aller au supermarché, rencontrer des gens, tout simplement pour la vie quotidienne. Donc, c'est l'anglais quotidien que vous apprenez au programme Link. Après le Link, après votre niveau de Link qui sera plus élevé, il faut savoir que si vous voulez rentrer dans une école, comme c'était mon cas, il vous faudra généralement un CLB 8. Donc, vous souvenez que moi, je suis sortie avec un CLB 4 et 5 pour certaines matières. Donc, pour la formation que je voulais suivre, moi, on m'a demandé un niveau 8, un CLB 8, parce que moi, je suis venue avec mon test de langue, mes résultats de la précédente école, et donc c'était le CLB. Et pour prétendre à faire les cours que je voulais faire, il me fallait un CLB 8. Ce qui fait que je me suis inscrite dans la même école parce qu'ils proposaient des cours d'anglais. Vu que la formation que je dois faire, on m'a demandé un niveau 8, l'école propose des cours d'anglais pour emmener mon niveau au niveau demandé. Donc, ces écoles-là sont des écoles payantes. Le gouvernement, vous pouvez avoir une subvention du gouvernement, mais ce n'est pas toujours avéré. Tout le monde ne pourra pas l'avoir. Donc, les places sont généralement limitées et ce n'est pas garanti à 100% que vous pourrez l'avoir. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir et je l'ai eu après 3 mois d'attente. Après 3 mois sur la liste d'attente, c'est-à-dire que je me suis inscrite à l'école. Donc, ces écoles-là, il faut noter qu'elles sont payantes.
Et vous pourrez, pour les personnes qui demandent si les écoles d'anglais académique sont financées par le gouvernement, il y a un programme qu'on appelle le funding. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit le funding. Il faut des fois attendre plusieurs mois pour recevoir le funding. Moi, j'ai eu la chance de recevoir le funding après quelques mois d'attente, quelques mois sur la liste d'attente. J'ai eu la chance de recevoir le funding. Mais il faut noter qu'il y a souvent un nombre de places limitées par école. Donc, vous aurez, si vous voulez vraiment faire l'anglais et vous ne voulez pas attendre, vous aurez à payer des frais que l'école demande. Donc, lorsque vous recevez votre funding, ça va dépendre un peu du nombre de personnes que vous avez dans votre famille, de votre situation, si vous êtes seul, si vous avez d'autres charges à payer, si vous avez de la garderie, des enfants à payer. Donc, ça vraiment entre la personne qui va gérer votre dossier et vous aurez un appel téléphonique. On va vous poser toutes les questions et vous devrez répondre aux questions et souvent avec des justificatifs. Donc, je ne pourrais pas vous dire que vous allez gagner tel montant ou on va vous donner tel montant. Je sais que l'école sera payée parce que c'est pour ça que vous postulez. Et maintenant, ceux qui me demandent s'il y aura la bourse, comme j'ai dit, la bourse dépend de la situation de votre famille. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions relatives à cela, si vous voulez une aide pour vous orienter, pour vous inscrire, vous pouvez me contacter en inbox. N'oubliez pas que je reçois beaucoup de messages et je privilégie vraiment les personnes qui sont abonnées à moi. Je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je regarde généralement à cette personne abonnée. Elle est là par soif d'information et c'est à cette personne que je vais répondre vraiment en première position. Donc, je reste ouverte à toutes vos questions et je vous fournirai les explications en fonction de mon expérience personnelle. J'oubliais de vous préciser que le funding n'est pas remboursable. Donc, vous n'aurez rien à rembourser parce qu'on vous a payé les cours d'anglais ou bien qu'on vous a donné une bourse pour vous aider à vivre. Vous n'aurez rien à rembourser sur le funding. Ce qui est remboursable, c'est par contre quand vous allez vouloir continuer votre scolarité. Vous voulez vous inscrire par exemple en mécanique, vous allez demander un prêt au gouvernement. S'il vous est accordé, il y aura des clauses. Comment vous allez devoir rembourser ça? Vous verrez tout ça plus tard. C'est là-bas où c'est remboursé. Donc c'est le prêt qui est remboursable, mais le funding n'est pas remboursable. J'espère que j'ai été explicite et bye bye.